Donc voilà une série d'exercices pour les bacs scientifiques. Exercice numéro 2. Donc on va calculer la combinaison de NP ou NIP dans son disjoncté tel que 1 inférieur à P inférieur ou égal à N. Le tout est inférieur ou égal à 6. Donc le travail est demandé, c'est d'analyser le programme principal, élaborer les algorithmes du programme principal ainsi que les modules envisagés. Donc, et on va implémenter le programme en Python. Donc, pour calculer la combinaison de CMP, c'est une formule mathématique. Donc, c'est comme ça. Donc, on va prendre celui-là. Donc, pour calculer les combinaisons de C, de P, N, c'est une formule mathématique qui est égale à N factoriel sur P factoriel fois les N moins P, le tout factoriel. Donc ici c'est une multiplication, donc on va l'éliminer. Donc on va utiliser étoile, c'est une multiplication, donc ici. Donc c'est le P factoriel fois Pn moins P factoriel, c'est l'une des formules. Donc pour calculer la combinaison des éléments pour les N, PMP. Donc notre algorithme c'est de quoi? Donc c'est de calculer la combinaison des NP avec N et P sont disjonctés donnés tels que 1 inférieur à P inférieur ou égal à N, le tout est inférieur ou égal à 6. Donc on a les N et P sont des données, donc, et on a une condition donc sur la saisie des N et P. Donc celui-là, donc on va analyser le programme. Donc le problème, c'est la première chose, c'est de quoi? Donc c'est de trouver les N et P. Donc on a une procédure saisie, donc ici, donc une procédure, donc c'est une procédure saisie. Donc qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Donc on va saisir les N et les P. Donc on a N, c'est un passage par adresse, donc N est un entier, donc virgule P du fois est un entier. Donc on a une condition sur la saisie des N et P. Donc on va répéter quoi? Donc on va écrire données, on va écrire données un entier N, et on va lire les N, et la même chose pour le P. Donc on va écrire un message. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir un entier P, donc un entier P. Donc on va aussi lire le P, donc jusqu'à la condition. Donc la condition c'est indiqué ici, donc jusqu'à cette condition, c'est-à-dire le P elle est supérieure ou égale à 1, elle est inférieure ou égale à N, et le tout il est inférieur ou égal à 6. Donc jusqu'à 1 inférieur ou égal à P, donc inférieur ou égal à N, elle est inférieure ou égale à 6. Donc c'est la première chose, c'est la saisie des N et P. Donc ici, donc le passage par N et P, donc on va mettre N majuscule et P majuscule. Donc on va les changer ici. Donc c'est la première chose, on a saisi N et P. Donc alors puis on va calculer la combinaison de NP. Donc la combinaison c'est égal à quoi? Donc ici c'est égal à N factoriel sur P factoriel fois N moins P factoriel. Donc on a besoin de quoi? Donc ici on a un module qui va calculer
les combinaisons. Donc c'est une fonction bien sûr parce qu'elle va retourner un résultat. Donc, et on va développer un autre module, c'est les factoriels. Donc ici c'est un module là à part, donc on va l'appeler factoriel. Donc comment on va calculer les factoriels de n? On va prendre un exemple. Donc si n égale à 5 par exemple, 5, le factoriel de 5 en mathématiques c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 5 fois 4 fois 3 fois le 2 fois 1. Donc le 1 c'est jusqu'à la fin. Donc c'est égal à quoi? Donc c'est égal à 2 fois 3 c'est 6, 6 fois 4 c'était 24, 24 fois 5 c'est 100, donc c'est 120 bien sûr. Donc les 5 factoriels c'est 5 fois 4 c'est 20, 20 fois 3 c'est 60, 60 fois 2 c'est 120, donc fois 1 c'est reste 120. Donc on va calculer 5 factoriels, donc n factoriel. Donc comment on va calculer celui-là? Donc on va utiliser une fonction factorielle. On va prendre une valeur f de débit, donc f va recevoir le V1. Donc à chaque fois je dois parcourir, on prendra un i, donc i allant de quoi? Donc on a un boucle pour donc on a un boucle répétitive. Donc pour i allant de, on va pas partir de 0, donc on va pas multiplier par 0, donc on va prendre 1 jusqu'à quoi? Jusqu'à les n. On va prendre les n, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois c'est f là va recevoir, parce que les f c'est les 1, c'est la dernière chose, donc celui-là c'est les f. À chaque fois je multiplie f fois i, donc i égale à 1, donc i égale, on va prendre i égale à 2, c'est la même chose. Donc on va pas prendre le 1, donc on va prendre le 2, donc on va aller de cette ligne, donc et on va par 2. À chaque fois je multiplie par 2, puis celui-là va être les f, puis je multiplie par 3 et celui-là, tout cela va être les f, puis je multiplie par 4 et celui-là tous les f, puis je multiplie par 5 et celui-là les f. Donc on a arrivé à n qui est égal dans cet exemple 5. Donc on va arrêter et afficher le résultat donc dans la variable f qui va être à 120. Donc à chaque fois je vais mettre f soit f, donc celui-là, donc f fois, je vais multiplier par, je vais multiplier par i, donc i allant de d à n, et je vais mettre un fin pour, donc on va retourner, donc donc on va retourner les f. Donc les f va calculer le facteur donc dans cet exemple, donc la fonction combinaison, donc on va appeler le module factoriel et je vais me donner n factoriel, donc factoriel de n sur le factoriel de p fois le factoriel de n moins p. Donc je peux mettre un algorithme, donc on a une fonction factorielle, je l'appelle fact, donc qui va prendre un paramètre n entier n, donc n du type entier, donc le résultat c'est un entier. Donc on a une variable f que va recevoir le 1, donc, et on va prendre un boucle pour, donc pour i allant de d à n, donc sur les n majuscules. Donc on va faire, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ici je peux prendre donc une boucle pour i allant de d à n. On va faire, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois je veux mettre dans f, qu'est-ce que je vais mettre dans f? Je vais mettre f
fois le i donc ici, et après donc on va retourner le f. Ici on a un tableau déclaration d'objet. Donc qu'est-ce qu'on a comme objet? On a les f de type entier. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc même, on va le mettre dans la même chose. Donc f virgule i sont des entiers. Donc ici le module pour calculer la combinaison, donc on va utiliser une fonction parce que elle va retourner un résultat. On va utiliser combinaison. Donc comb, qu'est-ce qu'elle va prendre en paramètre? Elle va prendre les n, elle est de type entier, donc virgule p, elle est du type entier aussi, et le test c'est un entier. Donc la première chose à faire, donc on va directement retourner. Donc retourner quoi? C'est-à-dire je vais appeler la fonction factorielle de n, je dois les diviser par quoi? Donc le factoriel de p, donc je dois les multiplier par quoi? Donc je peux les multiplier par le factoriel de n moins p. Donc ici donc on va prendre une autre parenthèse. Donc factoriel de n sur factoriel de p factoriel de n moins p. Donc c'est la fonction combinaison. Donc je passe au Python. Donc la première chose de faire, c'est d'utiliser une procédure saisie. Donc def saisie. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre le n et les p. Donc n est égal à puisqu'il est annoté int input, donc donner un entier de n. Donc ici, donc puisqu'on a utilisé le répété jusqu'à, donc on va utiliser cette méthode là. Donc p égale à false while not v. Donc à chaque fois on va vérifier la condition de v. Donc le v va prendre une valeur booléenne. Donc le p est égal aussi est un entier, donc int. On va mettre un input, on va donner un entier p. Donc on a lire le n et le p. Donc on va mettre à la condition v qu'elle est égale à quoi? La condition donc 1 elle est inférieure ou égale à p, elle est inférieure ou égale à n, elle est inférieure ou égale à 6. Donc c'est la condition de sortie de boucle répétée jusqu'à. Donc et on va terminer, on va pas mettre un retourne. Donc on va utiliser les n, puisqu'on va utiliser les n et les p dans le programme principal. Donc on va l'appeler global. N elle est variable globale, donc global n et global p, pour qu'on peut utiliser la variable n et p saisie dans la procédure saisie à l'extérieur dans le programme principal ici. Donc on a une fonction factorielle. Donc la fonction factorielle, donc def factorielle, donc va prendre un n. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? Donc f va recevoir le 1. Donc for i range, donc elle va prendre le d, elle va arriver jusqu'à n. Donc on va y mettre ici n plus 1. Donc ici qu'est-ce que je vais mettre dans f? Donc f reçoit f fois i. Donc ici on va retourner le f et la fonction combinaison. Donc def combinaison, donc elle va prendre n virgule p. Donc à chaque fois je vais mettre un return quoi? Donc elle va retourner, on va appeler la fonction factorielle de n
je vais mettre les divisé par le factoriel de p, donc fois le factoriel de n moins p. Donc ici, donc on va retourner factoriel de n moins p fois factoriel de p, donc sur factoriel de n, donc c'est la formule. Donc ici, donc on va prendre le programme principal. Donc qu'est-ce qu'on va appeler le module saisie, donc puis on va appeler la combinaison, donc la combinaison sur résultat, donc une variable résultat, donc résultat c'est égal à la combinaison, donc on va appeler le module combinaison de n et p, donc et on va afficher prompt, on va mettre le résultat et deux points, donc virgule, c'est la variable résultat. Donc ici, donc on va exécuter, donc on va donner n qui est égal à 8 et p égale à 6. Donc on va redemander de saisir les n et p puisque la condition n'est pas vérifiée. Donc je peux prendre n est égal à 5 et le p c'est égal à 2, donc la combinaison résultat c'est 10, donc elle va donner résultat égal à 10. Donc sur réponse ici, donc je vais vérifier donc la combinaison de 2 et 5 qui est égal à quoi, donc c'est égal à 5 factoriel, on va les diviser par 2 factoriel multiplié par 5 moins 2, c'est égal à 3, donc elle est égale à 3 factoriel, donc 5 factoriel c'est égal à 120 puisqu'on a calculé tout de suite. Donc sur 120, donc 2 factoriel c'est égal à 2, 3 factoriel c'est égal à 6, donc 2 fois 6 c'est égal à quoi, donc c'est égal à 120, donc on va effacer celui-là, donc c'est égal à 120 sur 12 puisqu'on a le 12, donc reste égal à 10. Donc avec cette formule là on a calculé la combinaison de np, donc ici donc notre travail est correct. Donc après la fonction combinaison, donc on a oublié de mettre le programme principal. Donc un algorithme principal donc va être un algorithme. Qu'est-ce que est le nom de l'algorithme? On va l'appeler combinaison. Donc combinaison, donc qu'est-ce qu'elle va, donc la première chose c'est la procédure saisie, donc va prendre n virgule p. Après donc on va prendre une variable c qui va contenir le résultat envoyé par la fonction combinaison, donc c'est comb d n virgule p, donc et on va afficher un message, donc on va écrire la combinaison est égale à 2 points, donc virgule, on va appeler la variable c. Donc ici le programme principal ou l'algorithme principal, donc on a un tableau de déclaration d'objets. Donc qu'est-ce qu'on a? On a les n virgule, les p sont des entiers, donc on a une saisie, donc c'est une procédure on a aussi donc
factoriel, c'est une fonction, et on a combinaison, donc aussi c'est une fonction, donc. Et ici on a terminé les programmes, donc on a analysé les problèmes, donc on a les divisé en des sous-modules ou des sous-programmes. On a un module pour calculer le factoriel, un autre module pour calculer la combinaison et un module pour la saisie de deux entités n et p. Donc on a élaboré un algorithme pour programme principal et on a fait l'implémentation en Python. Donc ici le résultat, ici le résultat, donc ici combinaison, donc, et on a affiché les résultats. Donc on va passer à l'exercice numéro 3.